Bonjour à tous. Donc pour ma part, Céline Clavel, je suis conseillère au CERF France sur le secteur Sud-Drôme Nord-Vaucluse. Je suis sur l'agence de Tulette et puis un petit peu Montélimar. Donc l'objectif en fait de cette présentation en visio aujourd'hui était de faire un tour d'horizon relativement rapide des dispositifs de subvention aux investissements existants. Donc subvention aux entreprises agricoles uniquement. Donc voilà, un tour d'horizon relativement rapide, puisqu'en plus, voilà, tous les profils sont représentés, puisque pour les participants, on a des personnes un petit peu de nos trois départements, Vaucluse, Drôme, Isère. On a aussi bien des éleveurs que du maraîchage, des arboriculteurs, des viticulteurs. Donc voilà, l'objectif, c'était juste de faire ce tour d'horizon rapide de ce qui peut exister en termes de subventions aux investissements, que vous sachiez si, voilà, avoir une idée si tel ou tel matériel peut être subventionné. Euh, alors, n'hésitez pas, comme le disait Alessia, à nous poser vos questions. Donc, dans un premier temps, donc ça sera vraiment rebalayer les aides aux investissements. On fera un petit point particulier sur les dispositifs existants pour les exploitations viticoles. Puis un autre point pour tout ce qui va concerner les aides de crise, aides conjoncturelles et les aides aux entreprises en difficulté. Sachant que, voilà, comme je disais, c'est vraiment un tour d'horizon. Après, n'hésitez pas également à revenir vers votre comptable, vers votre conseiller pour étudier plus en détail si vous avez un projet en particulier. Donc, concernant ces aides aux investissements, depuis l'année dernière, depuis le 1er janvier 2023, ces subventions aux investissements sont pilotées et gérées par les régions. Euh, donc avec notamment des fonds régionaux, des fonds départementaux, on peut avoir des fonds selon les dispositifs d'autres partenaires, comme je pense notamment à l'Agence de l'eau pour des projets d'irrigation, mais et surtout des fonds européens via donc le fonds FEADER, les fonds européens agricoles pour le développement rural. Donc ces subventions aux investissements sont vraiment, donc, depuis l'année dernière, pilotées par les régions. Donc les services instructeurs sont en région, alors qu'auparavant, dans les programmations précédentes, votre interlocuteur, c'était plutôt la DDT. Donc là, on est pour Rhône-Alpes, par exemple, sur une programmation 2023-2027, donc où les dispositifs et modalités de chacun de ces dispositifs sont arrêtés pour cette période. Et donc, on est par dispositif, sur des enveloppes financières qui sont définies annuellement. Donc après, voilà, dans le fonctionnement, pour chacun des dispositifs, on va retrouver des comités de sélection des projets, des dossiers, puis après, comité de programmation des fonds en région. Donc, je vous ai remis ici pour les deux donc, région Auvergne-Rhône-Alpes, donc, qui va concerner les exploitations dont le siège est sur le département Drôme ou Isère, voilà, pour les participants d'aujourd'hui, et pour la région sud, donc département du Vaucluse. Donc, je vous ai remis pour ces deux régions en fait les principaux enjeux qui sont identifiés. Donc, ça peut vous donner une indication de ce qui peut être subventionné. Donc, on va retrouver un premier objectif, c'est tout ce qui concerne le renouvellement des générations. Donc, derrière, des aides pour l'installation, des aides à la transmission. On va retrouver un autre objectif, donc tout ce qui va concerner la modernisation et les équipements des bâtiments d'élevage, l'acquisition d'équipements permettant de renforcer la compétitivité des exploitations, tout ce qui va concerner l'adaptation au changement climatique, adaptation au changement climatique, à la limitation des risques liés au changement climatique ou aux risques sanitaires, équipements permettant la préservation de l'environnement. Donc là, par exemple, on va retrouver tout ce qui permet de limiter l'usage de produits phytosanitaires ou d'optimiser la gestion, soit des d'épandage d'engrais, épandage d'effluents ou utilisation de produits phyto, et également tout ce qui va être transformation à la ferme. Mais je vais redétailler après voilà, les différents dispositifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les démarches pour
Ces dossiers de subvention aux investissements, donc pilotés par la région avec les fonds européens FEADER, toutes les démarches s'effectuent en ligne. Aussi bien votre dépôt de dossier qu'après, au moment de l'instruction, les demandes de complément et la demande de paiement. Autre point important, qui est vraiment la règle principale, c'est qu'il ne faut pas avoir démarré votre projet avant d'avoir déposé votre dossier de subvention. Démarrer votre projet, ça veut dire toute signature de devis, d'un bon de commande, tout engagement. Il ne faut rien avoir démarré avant d'avoir déposé votre dossier de demande de subvention. Le dossier déposé, complet, s'entend. Après, vous pouvez commencer à démarrer, à signer un devis, un bon de commande, à commencer les travaux, etc. Sachant que les délais peuvent être relativement long entre le moment où vous déposez votre dossier de demande de subvention et le paiement, puisqu'on n'a que certains comités de sélection par an, 1, 2 comités, 3, voilà, c'est variable selon les dispositifs. Comité de sélection, donc qui instruisent votre dossier, puis après comité de programmation pour la validation des fonds. Donc, entre le moment où vous déposez votre dossier de subvention et la demande de paiement et le paiement, il peut s'écouler plusieurs mois, voire 1 an et demi, quoi. Donc, il faut bien l'avoir en tête. Et donc après, les critères d'éligibilité ou les modalités, donc quelles dépenses vont être éligibles, quel taux de subvention, etc. Tout ça va vraiment être plutôt variable d'un dispositif à l'autre. Donc après, c'est intéressant d'aller regarder dans chacun des dispositifs. Et je l'ai souligné également, la grille en points, parce qu'en fait, en plus des critères d'éligibilité, pour que votre projet soit éligible à cette subvention à des investissements, il est également conseillé en fait d'essayer de cocher un maximum de points. Ces grilles en points peuvent être variables d'un dispositif à l'autre. Donc, ça va être, par exemple, la main-d'œuvre employée sur l'exploitation. Ça peut être si l'exploitation est certifiée en HVE en bio. Ça peut être pour de l'irrigation, le pourcentage d'économie d'eau que le projet va permettre, etc. Et en fait, d'avoir un maximum de points et de cumuler un maximum de points sur cette grille vous permet, entre guillemets, en plus d'être éligible, de passer sur le dessus de la pile au moment de l'instruction, être certain que votre dossier soit retenu. Donc, si je commence par les aides aux investissements avec des fonds européens, FEADER, pour la région Rhône-Alpes. Donc là, encore une fois, donc les exploitations qui auraient leur siège pour nous côté Drôme, Drôme, Ardèche, Isère, etc. On va retrouver un premier dispositif qui va concerner l'installation. Donc, bien évidemment, la dotation jeune agriculteur, l'aide à l'installation, mais sachez qu'il existe également des aides régionales qui peuvent prendre en charge une partie de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, la réalisation des études, l'étude économique par exemple, ou l'accompagnement pour le dossier d'installation, le dossier de DJA, peuvent être également subventionnés par la région Rhône-Alpes. On retrouve également là-dedans une prise en charge possible par la région de prestations, de conseils pour la transmission de l'exploitation. Donc là, ce qui s'adresse plutôt aux cédants, où on est par exemple sur un maximum de 3 journées qui peuvent être 3 journées de conseil qui peuvent être financées avec l'élaboration d'un plan d'action ou de l'accompagnement, la transmission de l'exploitation. Autre dispositif, l'investissement dans les productions végétales, donc le 202. Là-dedans, on va retrouver tout ce qui est matériel de réduction ou de suppression des produits phyto, tout ce qui va être désherbage mécanique, par exemple, hercétrie, les bineuses intercept en viticulture, tout ce qui va permettre l'entretien sous les clôtures en élevage ou du matériel spécifique pour l'entretien et le suivi pour l'entretien de l'enherbement, que ce soit en maraîchage, en plantes à parfum, en horticulture, etc. On retrouve également, sont également subventionnables dans le cadre de ce dispositif, les aires de lavage, des équipements spécifiques, des options spécifiques pour les pulvérisateurs et également tous les équipements permettant la maîtrise des épandages d'engrais. Donc, on va retrouver par exemple des pendières qui peuvent être subventionnés ou des systèmes de pesée embarqués.
Donc ça, voilà, c'est un autre dispositif existant à l'échelle de la région Rhône-Alpes. Le suivant, investir dans le végétal pour limiter les risques de changement climatique et sanitaire. Là, on va retrouver dans celui-ci tout ce qui est matériel de brassage, réchauffement de l'air, les filets sanitaires, les bâches. La construction de serres est également éligible. Et après, tout matériel spécifique de suivi, en fait, les sautes de température, des pièges à insectes, des outils de détection divers et variés. Où là, par exemple, on est sur un taux de subvention à hauteur de 40 en horticulture ou 50 pour les autres productions. Il est même possible, en fait, voilà, d'un dispositif à l'autre, généralement, il est possible de déposer même plusieurs dossiers, au cours de la programmation, 2023-2027. Généralement, on est jusqu'à 3 dossiers, donc jusqu'à 3 demandes de subventions possibles sur cette période-là. Dispositif, sur celui-ci, là, concernant les risques climatiques et sanitaires, à noter que tout ce qui va être matériel consommable, comme les bougies, les voiles d'hivernage, etc., par contre, ne sont pas éligibles à cette subvention-là. Dispositif suivant, qui va concerner l'irrigation. Donc là, aussi bien projet d'irrigation individuel que projet d'irrigation collectif. Donc c'est pour ça qu'on a soit le 205 en individuel, soit le 206 en collectif. Où, en fait, les projets d'irrigation vont, on va dire, se décomposer en 2 sous-parties. Vous allez retrouver tout ce qui est projet d'amélioration d'une infrastructure existante, sans augmentation de la surface irriguée. Donc tout ce qui va permettre l'économie d'eau. Ça peut être par exemple un changement de type de matériel, un passage d'enrouleur à un pivot par exemple. C'est éligible à ce dispositif sur la région Rhône-Alpes. Également tout ce qui va être achat de matériel de pilotage ou de contrôle de l'irrigation, des compteurs, des tensiomètres, des différentes sondes, etc. Donc ça, voilà, c'est pour la partie, on va dire, amélioration des infrastructures existantes. Et on a un autre volet dans ces projets d'irrigation où là, on sera plus sur un développement de l'irrigation avec une augmentation de la surface irriguée. Donc là, même à savoir que même les études de faisabilité préalables à la réalisation du projet peuvent également être financées. Sachant que sur ce développement de l'irrigation, il s'agit prioritairement plutôt d'irrigation goutte à goutte ou micro-aspersion. Là-dedans, on peut également retrouver des projets d'irrigation axés pour la lutte contre le gel, qui ne sont pas éligibles dans le dispositif là, de limitation des risques aux aléas climatiques, mais qui peuvent être financés dans ce dispositif-là. Bien évidemment, concernant ces projets d'irrigation, il faut qu'au préalable, le projet possède ou ait obtenu les autorisations réglementaires. Donc, s'il y a une autorisation de prélèvement, voilà, s'il y a une retenue, qu'elle soit connue au niveau réglementaire, donc qu'elle soit connue en DDT, etc. Donc, toujours pour la région Rhône-Alpes, si je poursuis, on va retrouver un gros dispositif qui va regrouper tous les investissements destinés aux exploitations d'élevage. Donc élevage bovin, ovin, caprin, aussi bien que, pour certains, avicole, cunicole ou porcin. Et on va retrouver dans ce gros dispositif tout ce qui va permettre la construction, l'extension, la rénovation des bâtiments, les achats d'équipements d'élevage, y compris pour les bâtiments, la gestion des effluents. On va également avoir tout ce qui est construction pour le stockage, aussi bien, stockage des fourrages, y compris séchage en grange. Pour certaines nouvelles zones vulnérables, la mise aux normes des bâtiments d'élevage existants peuvent aussi être subventionnés. Tout le type d'investissement permettant le stockage et la fabrication des aliments à la ferme,
Donc, par exemple, stockage des céréales. On va retrouver pour les élevages d'herbivores, des subventions possibles pour les chemins d'accès au pâturage. Autre point possible, l'alimentation en eau des élevages. Alors là, on est hors réseau d'eau potable, mais les bâtiments d'élevage ou pâturage peuvent aussi, pour l'alimentation en eau, bénéficier de subventions. La déconstruction de bâtiments amiantés, liés en fait, associés à, à une nouvelle construction ou une rénovation peuvent être, éligibles, et également tout ce qui concerne la mécanisation en zone de montagne. Alors, par contre, tout ce qui serait hangar, pour du matériel ou, ou du matériel d'occasion aussi ne sont pas éligibles. Et pour vous donner un exemple, on est sur un taux de subvention, de base à hauteur de 30 des investissements. Donc, qui peut être, relativement intéressant, et il est possible de déposer un dossier avec plusieurs sous-parties, en fait. Un volet, par exemple, mécanisation en zone de montagne, et un volet, chemin d'accès, ou alimentation en eau, des pâturages. Autre point qui va concerner, l'amélioration des conditions en espace, pastoral, donc sur les alpages. Donc là, aussi bien des investissements en termes d'amélioration de l'accès, de la d'aménagement pour, l'alimentation en eau, l'amélioration des conditions de travail, notamment le logement, ou des opérations de reconquête, hein, avec, du débroussaillage par exemple. Des parcs, les parcs de tri, ou parcs de contention sont également éligibles, et sur un second volet, tout ce qui permettra, la production et la transformation laitière. En revanche, pour pouvoir, être éligible pour ce dispositif 207, aux subventions, il faut forcément que les projets soient inclus dans un PPT, donc un plan pastoral territorial qui est réalisé par le territoire. Et là, bah, typiquement, on est sur des taux de subvention entre 60 et 70. Les CUMA, peuvent également être bénéficiaires, de subventions via la région Rhône-Alpes sur différents types de matériel de pesée, enfin voilà, du matériel à usage agricole, matériel de valorisation des haies ou de production d'énergie, par exemple, ou encore, pour les bâtiments, construction, rénovation de bâtiments. Heu, hem, pour celui-ci, avec un taux à hauteur de 30. Le suivant dispositif 301, donc investir dans les productions végétales à enjeu de souveraineté régionale. Heu, on va retrouver, donc sont éligibles les différentes productions, sauf céréales et oléagineux, en fait tout ce qui est culture annuelle, l'horticulture et la viticulture. Donc on va retrouver à la fois, des subventions possibles pour des travaux, les achats de plants et travaux de plantation de certaines espèces. Donc là, voilà, s'il y a des arboriculteurs, vous pourriez être concernés. On va retrouver par exemple, l'abricot, cerise de table, c'est les poires, les pommes, ou encore du raisin de table. Enfin, la liste est assez longue, d'espèces fruitières qui seraient éligibles, donc aussi bien pour, voilà, l'achat de plants que, les travaux de plantation. Jusqu'au palissage. En fait, après, il y a des forfaits qui sont définis. En fait, on est sur un système d'options options coûts simplifiés. Il y a des forfaits qui sont définis en fonction de l'espèce, de la densité, et cetera, pour définir le montant de l'aide. Et en plus de ça, on peut également, ce dispositif peut également permettre d'accompagner et de subventionner des matériels neufs ou d'occasion spécifiques pour, de la production jusqu'à la récolte. Donc là, en dehors des espèces, spécifiques que j'ai pu citer précédemment, hein. Donc là, bah, typiquement, on a régulièrement des demandes, pour de la récolte, d'olives, des vibreurs, enfin les systèmes de vibreurs, vibreurs à olives qui sont éligibles,
ou du matériel spécifique sur de récolte ou je pense aussi du réensemencement pour les mycorhizes, pour les chênes truffiers, qui peuvent aussi être éligibles dans ce dispositif-là. À noter que ce dispositif peut être cumulé avec un autre qui est piloté par FranceAgriMer, donc qui est le plan de rénovation des vergers, en fait. Ce qui n'est pas le cas, en fait, de tous les autres dispositifs qu'on a balayés jusqu'à présent, où généralement, ils ne sont pas cumulables avec d'autres. Donc voilà, pour celui-ci, soit du matériel vraiment spécifique pour la production et la récolte, soit directement des achats de plants ou des travaux de plantation pour certaines espèces fruitières. Et on est, pour vous donner, voilà, sur les travaux de plantation, on est plutôt sur un taux de subvention à hauteur de 20%, et sur les achats de matériel spécifique, on est sur un taux de base à 30%, mais après, on peut avoir des modulations plus 10% quand il s'agit de produits sous appellation d'origine. Autre dispositif intéressant et toujours piloté par la région Rhône-Alpes, tout équipement permettant la transformation à la ferme, le conditionnement, le stockage et la commercialisation de produits agricoles bruts ou transformés. Je vous ai mis quelques exemples. On va pouvoir, par exemple, avoir des véhicules frigorifiques qui peuvent être subventionnés, des travaux d'ateliers de transformation à la ferme, que ce soit individuel ou collectif, différents équipements pour la commercialisation, le stockage, ou également après en collectif, les magasins de producteurs ou des plateformes de producteurs, etc. Donc là, on est sur un taux de 35% avec un minimum de dépenses à hauteur de 10 000 euros. Pardon. Donc là, voilà, on a balayé un petit peu les principaux. À côté, on a également d'autres dispositifs, par exemple, alors là en collectif, pour un accompagnement au groupement d'agriculteurs ou aux interprofessions ou aux syndicats ou aux organisations de défense et de gestion de certaines appellations, on peut retrouver des subventions possibles par la région pour des actions de promotion, de communication, d'animation sur le lieu de vente ou participation à des salons. Et pour ceux qui feraient également de la transformation, de la vente directe, possibilité en fait d'obtenir un agrément de la part de la région. Donc l'agrément Ma région, c'est terroir. Donc la condition étant voilà, que si on est sur un produit brut, il faut que l'ingrédient provienne, le produit provienne à 100% de l'exploitation sur la région Rhône-Alpes. Si on est sur un produit transformé, on est à hauteur de 80% minimum d'ingrédients qui doivent provenir de la région. Et en fait, cet agrément permet après, tout simplement, de profiter du réseau de la région en termes de communication, de profiter de ses partenaires ou voilà, de bénéficier des actions spécifiques de la région en termes de communication ou des salons qui sont organisés par le biais de la région. Donc là, voilà, je vous ai présenté vraiment les principaux, parce qu'il en existe d'autres encore, les principaux dispositifs de subvention aux investissements pour les entreprises agricoles ou éventuellement les CUMA, donc pilotés par la région Rhône-Alpes avec, entre autres, des fonds européens FEADER. À côté de ça, il existe aussi, toujours pour la région Rhône-Alpes, un certain nombre de plans de soutien spécifiques par filière, où là, on est vraiment sur des fonds uniquement régionaux et éventuellement départementaux, mais on n'a plus de fonds européens. Et donc là, je vous liste toutes les filières représentées, où il existe un plan de soutien spécifique. Donc ce plan de soutien, comme pour les dispositifs précédents, on est sur la programmation 2023-2027. Donc avec généralement après un ou plusieurs comités de sélection par an. On ne va pas tous les balayer. Il faut savoir voilà, qu'ils existent. De toute façon,
tous les dispositifs précédents avec les fonds européens FEADER ou même tous ces plans de soutien spécifiques par filière, sachez que vous les retrouvez tous sur le site de la région Rhône-Alpes. Il y a une partie aides et subventions et en filtrant en fait sur la thématique agriculture, vous pouvez retrouver le détail en fait de tous ces dispositifs avec à chaque fois l'appel à projet, les dépenses qui sont éligibles et un petit peu les modalités de chacun de ces dispositifs-là, avec aussi bien évidemment le lien pour pouvoir après déposer votre dossier en ligne et le suivre. Mais voilà, comme je le disais au début, n'hésitez pas également, si quand vous avez un projet, à vous rapprocher au CERF France, voilà, de votre comptable, de votre conseiller, de lui poser la question euh, sur tel ou tel dispositif et projet. Pour vous donner voilà, juste un aperçu, dans ces plans de soutien, en fait, ces plans de soutien par filière, ils ne se cumulent pas avec les dispositifs précédents, mais ils peuvent venir en remplacement, entre guillemets, ou en fonction des projets, être plus adaptés que les dispositifs précédents. Donc, par exemple, sur une filière plantes à parfum aromatiques médicinales, on va pouvoir retrouver des subventions à certains achats de semences ou de plants spécifiques permettant la diversification des espèces cultivées dans la région. On va pouvoir éventuellement retrouver des subventions à du conseil technique pour de la réduction des coûts de production ou de la diversification de production, ou encore du matériel de transformation et de stockage. Euh, Dans le cas de la filière trufficole, on peut retrouver des subventions pour l'achat de plants certifiés de chênes truffiers ou là aussi du matériel de plantation ou les travaux de plantation. Si je prends l'exemple de la filière bovin-lait, on va retrouver des subventions possibles via ce plan de filière pour de la réduction des consommations d'énergie. Donc, par exemple, l'achat d'un tank plus économe en énergie, des systèmes de récupérateurs de chaleur sur les tanks à lait, un pré-refroidisseur du lait, voilà, par exemple, mais également des aménagements de l'accès aux tanks à lait ou aussi des investissements pour améliorer le bien-être animal. Donc, des cages de parage mobile, des tapis pour les logettes, des niches à veaux, etc. Et là, on est sur un taux d'aide à hauteur de 40% avec une fourchette en fait, de dépenses éligibles retenues entre 2 500 et 10 000 euros. C'est un exemple. Pour la filière bovin-viande, là aussi, on va retrouver des investissements favorisant économie d'énergie, d'eau ou le bien-être animal, ou aussi facilitant les conditions de travail. Donc, par exemple, des éclairages LED, des cages de contention pour les veaux, une amélioration du système d'abreuvement, ou voilà, ça vous donne un petit peu un panel de ce qui peut être subventionné. Donc ça, voilà, ça concernait la région Rhône-Alpes. Pour la région sud, donc si parmi les participants, certains ont leur siège d'exploitation sur le département du Vaucluse, on va retrouver voilà, sensiblement, alors c'est pas organisé de la même façon, mais sensiblement un petit peu, les mêmes objectifs et les mêmes éléments, les mêmes investissements qui peuvent être subventionnés. On va retrouver voilà, à nouveau des aides à l'installation pour les jeunes agriculteurs, à nouveau des subventions spécifiques pour les espaces pastoraux. Et en fait, après, pour la région sud, autant côté Rhône-Alpes, les différents dispositifs sont vraiment tous très découpés avec chacun leur numéro. Là, sur le département sur la région sud, on va en retrouver beaucoup dans ce qui s'appelle le contrat de transition agricole, qui là a été ouvert pour 2024 et qui est ouvert jusqu'au début juillet pour cette année. Donc, et typiquement, dans ce contrat de transition agricole, on va retrouver toute demande de subvention concernant les serres, concernant l'irrigation, concernant des opérations de rénovation des vergers avec des achats de plants ou des travaux de plantation et de palissage, tout ce qui va concerner les bâtiments d'élevage, y compris dans ce cas-là certaines études préalables qui peuvent être subventionnées,
donc les bâtiments, donc de la construction à la rénovation, y compris stockage et gestion des effluents. Dans ce même dispositif, on retrouve aussi tout ce qui sera transformation à la ferme, tout ce qui sera équipement permettant des économies d'énergie, fabrication d'aliments à la ferme, ou aussi après, équipements permettant de lutter contre les risques climatiques et sanitaires et enfin, matériel et équipement permettant d'optimiser l'usage des produits phytosanitaires ou autre exemple, les aires de lavage. Donc voilà, c'est pas détaillé de la même façon que, qu'en Rhône-Alpes, mais on retrouve sensiblement les mêmes éléments qui peuvent être subventionnés, via ce contrat de transition agricole. Voilà, c'est vraiment le dispositif côté, du côté PACA, voilà, du côté de la région sud, c'est vraiment pour les exploitations, les entreprises agricoles, le principal, dispositif de subvention. Sachant que voilà, généralement, on est sur en fonction des éléments, sur un taux de subvention entre 40 et 40 et 50 taux de subvention de base. Pour la région sud, même un petit peu le même principe que la région Auvergne-Rhône-Alpes, la possibilité d'être, labellisé, par la région pour ensuite, bénéficier, des opérations de communication et de promotion, organisées par la région. Des aides spécifiques aussi à la filière, truffe. On va retrouver pareil comme en Rhône-Alpes, hein, la possibilité de soutien à la plantation avec des achats de plants ou des forfaits de plantation et un dispositif spécifique pour, l'apiculture à l'échelle de la région. Donc qui pour là, cette année, pour 2024 était déjà clos, donc qui devrait être reconduit, l'année prochaine. À côté de ces, dispositifs donc pilotés par les régions, avec, soit donc fonds régionaux, départementaux, plus européens FEADER, soit simplement des fonds régionaux. Sachez qu'il peut aussi exister certaines aides à l'échelle du département, donc soit sur certains projets très spécifiques, soit qui peuvent intervenir également des fois en rattrapage, puisque le département est aussi, participe également au comité de sélection des dispositifs précédents, orchestrés par les régions. On peut également avoir la possibilité, si un dossier, voilà, dans quelques cas, quand un dossier n'est pas retenu, à l'échelle de la région, dans certains cas, il peut bénéficier d'un dispositif de rattrapage avec le financement du département. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui peut, exister en termes de subventions aux investissements, principalement pilotées par la région, par les régions. À côté de ça, sachez qu'il existe aussi un certain nombre d'aides à l'échelle nationale. Donc là, on va retrouver les aides à la protection, contre la prédation, qui est un dispositif annuel. On va retrouver le plan France 2030. Donc là, on est vraiment sur des types de matériel très, très spécifiques, innovants, avec, par exemple, encore ouvert cette année, un dispositif qui concerne la filière, fruits et légumes avec, donc mais là, on est vraiment sur une liste de matériel très spécifiques qui sont éligibles et pour cette filière fruits et légumes, là, encore en cours cette année, on va avoir, voilà, des subventions possibles sur le volet irrigation, équipement du verger, serre et équipement pour fruits et légumes. Mais voilà, j'insiste, on est vraiment sur du matériel, en fait, dans les appels à projets qui sont disponibles là aussi sur le site de France Agrimaire, on a vraiment une liste définie de matériel et de constructeurs qui sont, éligibles. Et j'en ai touché 2 mots tout à l'heure, en parallèle du dispositif piloté par les régions, il est également possible de bénéficier, via France Agrimaire, des aides à la rénovation des vergers. Donc même principe, on est sur l'achat de plants ou les coûts de, préparation du sol et de plantation, plus éventuellement, palissage. Donc ils peuvent les 2 pouvant se cumuler et là aussi on est sur des espèces fruitières, définies dans l'appel à projet. En fait, on recoupe la même chose que pour la région.
Concernant les plantes à parfum, il faut savoir qu'il y a également un certain nombre de dispositifs pilotés toujours par France Agrimaire, donc à l'échelle nationale. Donc, des investissements pour de la production, pour de la transformation, de la commercialisation ou pour les distillateurs de plantes à parfum. On peut avoir des dispositifs existants et qui, là, pour 2024, ont été clôturés au 30 avril, mais qui avaient déjà été mis en place en 2023, donc qui devraient là aussi être reconduits. Et un plan aussi national pour l'accompagnement au secteur de l'apiculture, où là, on va pouvoir avoir des aides à l'achat de matériel neuf uniquement, matériel donc spécifique pour donc les ruches, l'isolation des ruches, etc. Ou également pour après la transhumance, le déplacement des ruches. Donc là, voilà, on était vraiment sur tout ce qui peut, les principaux dispositifs qui peuvent exister pour de l'aide aux investissements. Alessia, tu ne m'as pas coupé, donc je ne pense pas qu'il y ait de questions particulières. Donc, non, il n'y a pas eu de questions. bon, Pas pour le moment. donc je continue dans ce cas-là concernant les exploitations viticoles, donc spécifiques. Généralement, c'est des dispositifs que vous connaissez déjà très bien. Donc, pour ces exploitations viticoles, il existe un premier dispositif, donc les aides à la restructuration du vignoble. Donc là, on sera sur tout ce qui est aide donc, aux opérations d'arrachage, de plantation, de palissage ou d'irrigation. Donc, qui est un dispositif annuel qui voilà, là aussi piloté par France Agrimaire. Donc, en fait, ce qui explique que ça ne se retrouve pas en fait, dans les dispositifs spécifiques des régions, puisqu'en fait, on a celui-ci existant. Donc, pour ces opérations-là, on est sur un système d'aide forfaitaire par hectare. C'était noté, voilà, pas de cumul avec d'autres aides. Et la spécificité étant que dès lors que l'exploitation bénéficie de cette aide à la restructuration, l'exploitation viticole a l'obligation de déposer un dossier PAC pendant les 3 années suivant le paiement de cette aide à la restructuration. Autre dispositif spécifique aux exploitations viticoles, les investissements vitivinicoles. Donc là aussi, on est sur un système d'appel à projet annuel. Donc là, pour 2024, c'était clôturé en début d'année. Donc, où sont éligibles tout investissement allant de la réception des vendanges à la commercialisation. Donc, on va retrouver tout ce qui va être construction, extension, rénovation de bâtiments pour la partie réception des vendanges, la partie transformation, vinification, le stockage, le conditionnement, y compris après salle de dégustation ou caveau. Mais également sont éligibles l'achat de matériel pour de la gestion, donc comme les logiciels par exemple, mais aussi liés aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments, des frais d'études, frais d'architecte qui sont aussi éligibles. À savoir que voilà, ce dispositif-là est très intéressant, mais il est relativement conséquent et assez lourd à monter et à déposer. Et puis un petit point, voilà, pour toujours axé pour les exploitations viticoles, des exploitations viticoles qui, c'est vrai, jusqu'à la réforme de l'année dernière, ne bénéficiaient pas des exploitations qui étaient vraiment 100 viticoles, qui ne bénéficiaient pas forcément d'aide PAC et qui, depuis la réforme de la PAC l'année dernière, donc 1er janvier 2023, ont désormais la possibilité de bénéficier de certaines aides, donc ce qui peut être particulièrement intéressant, avec notamment, été listé ici, à condition de détenir ne serait-ce une fraction même de DPB, la possibilité de bénéficier d'aides des éco-régimes, donc si l'exploitation est certifiée, par exemple, HVE ou bio,
ou si les interrants sont enherbés. Autre possibilité, toujours pareil, à condition de détenir ne serait-ce qu'une fraction de DPB, possibilité de bénéficier du paiement redistributif. Donc que ce soit ces deux aides-là, éco-régime et paiement redistributif. En plus, on est sur des aides à l'hectare, donc sur la totalité du parcellaire déclaré à la PAC de l'exploitation. Et donc, voilà, cette nouveauté qui fait que voilà, depuis l'année dernière, des exploitations viticoles peuvent, ça peut devenir beaucoup plus intéressant pour ces exploitations qui historiquement n'ont pas de DPB, hein, puisque les surfaces en vigne ne permettent pas de générer ces DPB, peuvent bénéficier d'aides via la PAC. Vous en avez certainement également été informé, ou eu l'information. La réforme en lien avec cette PAC de l'assurance récolte, avec, donc pour cette fois, tout type d'exploitation, plus seulement viticole, hein, tout type d'exploitation, la possibilité, quand vous avez un contrat d'assurance, alors généralement c'est l'assurance multirisque climatique, la possibilité via la PAC d'avoir une prise en charge à hauteur de 70% de ce contrat d'assurance, qui est plus intéressant que lors de la programmation PAC précédente. Et donc, pour terminer, un rapide point sur toutes les aides de crise et aides aux entreprises en difficulté. On a voulu faire ce point, notamment au vu de la conjoncture actuelle, puisque plusieurs filières sont malheureusement concernées. Donc, pour les entreprises en difficulté, sachez que il existe plusieurs niveaux en fait possibles d'intervention, à la fois des aides conjoncturelles, donc des aides de crise, qui sont vraiment des aides très très ponctuelles. Je vous ai là ici listé quelques exemples, donc sur les années 2022-2023, donc qui sont vraiment des dispositifs clos aujourd'hui, hein, mais on a eu des aides spécifiques aux productions à l'agriculture biologique. On a eu une aide spécifique aux exploitations de la filière lavandicole. On a eu également des dispositifs de prise en charge des cotisations MSA liées à l'augmentation des coûts de production. Et on retrouve aussi dans cet ensemble d'aides conjoncturelles tout ce qui sera, là aussi, hein, toujours des aides ponctuelles, tout ce qui sera aide anciennement calamité. Donc, on a eu les aides sur le département de la Drôme, on a eu des aides grêle là, ce début d'année. Sur le département du Vaucluse, il y a également eu des aides grêle ou des aides de sécheresse sur prairie. Mais tous ceux-là sont pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, clôturés. Le seul dispositif de ces aides conjoncturelles encore en cours concerne l'aide grêle sur le département de l'Isère, qui sera clôturé mi-juin. Donc, voilà. Et généralement, quand le délai est toujours très restreint pour monter et déposer ce type de dossier. Et ils peuvent être pilotés aussi bien par les DDT que par les DRAF, que par FranceAgriMer. Là, toujours dans cet ensemble aide conjoncturelle, on a également vu en 2024 une aide d'urgence, un second volet en fait, spécifique aux exploitations d'agriculture biologique, ou encore une aide à la filière viticole qui était pilotée par département. À noter, toujours sur la filière viticole, qu'une enveloppe a été annoncée au niveau national pour un plan de restructuration, a priori pour des opérations plutôt d'arrachage. Et actuellement, une enquête est en cours sur le site de FranceAgriMer, mais vous retrouvez également l'information sur le site du ministère de l'Agriculture. En fait, il y a une enquête en cours auprès de tous les viticulteurs qui aidera, donc qui est une enquête uniquement à des fins statistiques hein, pour l'instant, mais qui aidera un petit peu à déterminer, à définir les modalités de cette future aide à l'arrachage. En fait,
voilà, en fonction du montant d'aide, ou est-ce que ce sera de l'arrachage définitif ou provisoire. Il y a plusieurs conditions et il est demandé, voilà, aux viticulteurs de se positionner. Donc voilà, en fait, il peut exister en parallèle, voilà, des aides à l'investissement, ce type d'aide. Donc, encore une fois, des aides très ponctuelles, ces aides conjoncturelles qui après se découpent soit par département, soit par filière, soit, enfin là, pour spécifique à l'agriculture biologique. En parallèle, vous avez également la possibilité toute l'année, donc les entreprises en difficulté ont la possibilité toute l'année, au fil de l'eau, en fait, de déposer auprès de leur MSA une demande de prise en charge de cotisation. En plus, voilà, de certains dispositifs spécifiques qui peuvent être mis en place, comme ça avait été le cas en 2023, mais il y a également cette possibilité-là, toute l'année, de déposer ce type de dossier qui après peut déboucher soit sur une prise en charge complète des cotisations, soit sur, voilà, s'il y a des, enfin, c'est soit, voilà, des plans d'étalement, soit, ouais, c'est vraiment après traité au cas par cas, au sein des MSA. Et tout type de difficulté, en fait, dans le formulaire, il y a vraiment une partie argumentaire. Tout type de difficulté, on n'est pas seulement sur de la difficulté économique, peuvent être mis en avant. En parallèle, en amont de ces dispositifs d'aide conjoncturelle, il existe aussi plusieurs leviers, hein, donc j'en ai plusieurs leviers qui sont vraiment à discuter aussi avec votre comptable et avec votre conseiller pour étudier votre situation. Par exemple, on va être, sur, bah, des prévisionnels d'activité ou sur de la projection quand on fait, la remise, annuelle de vos résultats. Ça peut être, bah, de, d'étudier en fait l'intérêt de rebasculer, au niveau, cotisation sociale, au niveau MSA, hein, de rebasculer, d'une option moyenne triennale à une option, N-1, voilà, en fonction des situations de chacun. Il y a tous ces différents leviers qui peuvent aussi être activés, dans le cas d'entreprises en difficulté. Donc le dossier de demande de prise en charge de cotisation MSA, ou aussi, concernant plus là les impôts, bah, la possibilité, d'anticiper en modulant, le prélèvement à la source. Là aussi anticiper et voir l'intérêt de quitter l'option moyenne triennale pour basculer en N-1. Si besoin, négociation d'échéancier de paiement. Même chose en fait avec la MSA, impossibilité de moduler les versements. En fait, voilà, c'est différents leviers qui peuvent permettre, d'intervenir aussi, en parallèle de dispositifs d'aide de crise ou en amont. Je relistais aussi ici, les dispositifs plus en lien avec la MSA. Donc, on va retrouver de l'aide au répit pour, du remplacement, voilà, pour ces exploitations en difficulté. La possibilité, voilà, de participer via la MSA, différents groupes ou individuellement à du soutien, dans les différentes cellules, dans les différentes antennes locales de la MSA, demander, assistance en fait auprès des assistantes sociales de la MSA, ou aussi, toujours via la MSA, le financement de formation. À noter enfin, qu'ils ont été réactivés, en fin d'année dernière, des commissions départementales d'accompagnement aux entreprises en difficulté, qui sont plutôt pilotées par les DDT avec les partenaires, avec, voilà, la possibilité de se signaler auprès de cette commission, auprès de la DDT, hem et après, en fonction, en fait, tout simplement de 2 critères économiques, hein, soit un taux d'endettement supérieur à 50 ou un ratio, EBE sur produit brut inférieur à 25. En fonction de ces 2 critères économiques, la possibilité, en fait, de demander auprès de cette commission et de bénéficier, d'une aide de l'État pour réaliser un audit complet de l'exploitation, hem, avec qui débouche après sur un plan d'action. Donc là, voilà, on s'adresse vraiment aux exploitations les plus en difficulté. Plan d'action qui peut, aller de la simple, entre guillemets, «renégociation»,
de prêt avec le partenaire bancaire ou après jusqu'à d'autres aides pour de la reconversion, pour donc un ensemble d'aides à la relance des exploitations agricoles. Donc là aussi, des prises en charge ou annulations des dettes auprès de la MSA, un réétalement de la dette, etc. Donc là, on est aussi sur un dispositif qui s'établit vraiment au cas par cas en fonction des conditions du cas particulier de l'exploitation et des souhaits des chefs d'exploitation, puisque ils sont amenés aussi à co-construire ce plan d'action dans le cadre de cet audit, de ce diagnostic complet de l'exploitation, pour permettre après, pour avoir la possibilité d'ouvrir sur d'autres aides ou de prendre un temps pour faire un bilan sur un point sur l'exploitation. Voilà un petit peu, de manière très rapide, un balayage de tout ce qui peut exister en termes d'aides et de subventions. Donc, aussi bien sur vraiment subventions aux investissements, aux projets sur l'exploitation, mais après, voilà, aussi aux dispositifs plus ponctuels et plus liés adaptables selon les cas particuliers pour les entreprises plus en difficulté. Donc, pour tout ce qui concerne ces aides de crise ou aides conjoncturelles, donc ces aides ponctuelles, généralement, au CERF France, on vous envoie toujours plusieurs mailings d'informations pour après, où vous avez la possibilité en fait de vous inscrire directement en ligne si vous souhaitez être accompagné pour monter et déposer ce type de dossier. Pour les leviers qu'on a rapidement abordés, encore une fois, pour les entreprises en difficulté, n'hésitez pas à en discuter avec votre comptable, avec votre conseiller, et notamment au moment de la remise de résultats annuels, qui est vraiment, qui peut être l'occasion pour réfléchir à tous ces points-là. Et concernant les aides aux investissements, donc qu'on a balayé au tout début, les aides pilotées là par les régions, voilà. Parlez-en à votre comptable, à votre conseiller, savoir voilà, quel dispositif, déjà si c'est éligible, quel dispositif peut-être est-il préférable de privilégier, si un cumul est possible, etc. Et ben, voilà, sachez qu'il est possible au CERF France qu'on vous accompagne pour la vérification d'éligibilité jusqu'au dépôt du dossier et aux demandes de paiement. Voilà, j'en ai fini. J'espère avoir tenu à peu près le délai. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions particulières. Rien de particulier. Bon. Et après, voilà, sur la partie investissement, je vous disais, vous retrouvez des informations qui sont relativement détaillées directement sur le site des régions, donc région Rhône-Alpes ou ma région Sud également, où le niveau de détail est relativement intéressant. Merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement, soit dans la conversation, soit en levant la main. Oui, bien sûr, oui, je suis d'accord. C'est que j'ai été particulièrement claire alors. Oui. Ça fait beaucoup de dispositifs, il existe beaucoup de choses, mais voilà, l'objectif ce matin ce midi, c'était plus de savoir que telle chose peuvent être subventionnées et après, voilà, d'aller plus chercher dans le détail. Pour ça, voilà, on peut être là pour vous accompagner.